Non, écoutez, Firmin. Si vous ne servez pas, moi je tombe. Écoutez, mademoiselle, je ne peux pas servir tant que madame n'est pas sortie de sa chambre. Oh, bien, elle est ennuyeuse, ma sœur, vraiment. Moi qui l'a félicité hier, qui lui disait « Enfin, ma pauvre Lucette, si ton amant t'a quitté, si ça t'a fait beaucoup de chagrin, au moins depuis ce temps-là, tu te lèves de bonne heure, et on peut déjeuner à midi. » C'était bien la peine de la féliciter. Qui sait, madame a peut-être trouvé un successeur à monsieur de Boisdanguin. Ma sœur, si cela avait été le cas, je le saurais au moins depuis 2 jours. Ah alors? Et puis quand cela serait, ce ne serait pas une raison pour ne pas être debout à 12h15. Enfin, je comprends très bien que l'amour puisse vous faire oublier l'heure. Je ne sais pas, je ne connais pas la chose. Ah? Non. Ah, ça vaut la peine. Et puis qu'importe. Il me semble que si toquer soit-on d'un homme, on peut bien à midi. Enfin, regardez les coqs. Ne sont-ils pas debout à 4h du matin? Eh bien alors. C'est très juste. Ah, Marceline. Arrive donc, toi. Un Doliprane, vite. Un cachet, tu es malade? Moi? Oh non, c'est pour lui. Qui, lui? Fernand, il est revenu. Monsieur de Boisdanguien, non. Firmin, vite. Monsieur de Boisdanguien qui est revenu. Ah, non. Monsieur de Boisdanguin? Pas possible. Et madame doit être contente, Oh, j'espère. si je suis contente. Je vous laisse juger de mon émotion quand je l'ai vu reparaître hier au soir. Merci. Oh, le pauvre garçon, pendant que je l'accusais, il a une gueule de bois qui lui a duré 15 jours. Oh non, c'est affreux. Lucette! C'est lui qui m'appelle, tu reconnais sa voix. Si je la reconnais. J'arrive, mon chéri. On peut le voir? Oh oui, bien. C'est Marceline qui vient te dire bonjour. Ah, bonjour Marceline! Bonjour, monsieur de Boisdanguien. Ça va bien, monsieur Fernand? Ah, Firmin, c'est vous! Ah, oui, juste un peu de migraine. Oh, tant pis. Alors après toi, nous allons déjeuner. On sonne. Je vais ouvrir. Ils me laisseront jamais manger. Hein. C'est monsieur de Cheneviette. Et monsieur vient déjeuner? Oui, Firmin, oui. Très bien. Je vais annoncer monsieur à madame. Madame! C'est monsieur! Monsieur qui? C'est monsieur le père de l'enfant de madame! Ah, j'arrive. Bonjour Marceline. Bonjour. Et monsieur ne sait pas la nouvelle? Il est revenu. Qui? Monsieur de Boisdanguien. Non! Hier soir! Ah, parfaitement! Tordre. N'est-ce pas, monsieur? Et naturellement, ça a repiqué de plus belle. Dame, ça m'en a tout l'air. Oh ma pauvre Lucette, quand est-ce qu'elle cessera d'être une femme à tocade? Son Boisdanguien, c'est un charmant garçon, je n'y contredis pas. Mais enfin quoi? Ce n'est pas une situation pour elle. Il n'a plus le sou. Oui, mais ça, Lucette vous le dira. Il paraît que quand on aime, eh bien, un garçon qui n'a pas le sou, c'est encore meilleur. Ah bon? Enfin, je ne sais pas, je suis jeune fille. C'est évident. Et le m'as-tu vu alors? Qui, le général Irigoyen? Dame, il me paraît remis à la Saint-Glinglin. C'est malin. Elle a la chance de trouver un homme colossalement riche qui se consume d'amour pour elle. Un général. Bon, je sais bien qu'il est d'un pays où tout le monde est général, mais ce n'est pas une raison. Et d'un galant. Avant-hier, au café-concert, lorsqu'il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il s'est fait présenter à moi et m'a comblé de bonbons. Enfin, vous voyez bien, hier elle était raisonnable, c'était définitivement fini avec son Boisdanguien. Elle avait consenti à répondre à la demande du millionnaire pour lui fixer une entrevue pour aujourd'hui. Et parce que quoi, ce joli cœur est revenu, ça va en rester là. Écoutez, ma foi, ça m'en a tout l'air. Mais c'est ridicule, hein. Enfin, ça la regarde. Ah, Gontran, mon ami, bonjour. Tu ne sais pas la nouvelle? C'est ce qu'on me dit, ton Fernand est revenu. Attends, je vais l'appeler. Fernand? Quoi? Oh, c'est bon, viens comme ça, on me connaît. Ah, Ah, mesdames, messieurs! Le voilà donc l'amant prodigue, le vilain qui voulait se faire désirer. Pouvez-vous croire? Oh, je suis bien content de vous revoir. Vous êtes bien aimable. On peut dire que madame s'est fait les cheveux pendant l'absence de monsieur. Ah, vraiment? Elle? Enfin, il est revenu. Mon Dieu, oui, il est revenu. Allons bon, ça va bien, ça va même très bien. Et moi qui t'ai venu pour rompre, ça va très bien.
Mon mariage qui est annoncé dans le Figaro. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien, c'est nerveux. Oh non, mon pauvre Fernand, tu ne vas pas encore être malade. Oh non. Merci, je suis flanqué comme ça, mon mariage dans le ventre, sans l'avoir préparé. En parlant de journal, tu as vu l'aimable article qu'on a fait sur toi dans le Figaro de ce matin? Non? Oh, excellent. Justement, j'ai pensé à te l'apporter. Tiens, si tu veux. Non, pas maintenant. Pourquoi? Bien, on va déjeuner, ce n'est pas le moment de lire les journaux. Mais enfin! Qu'est-ce qu'il a? Écoutez, c'est prêt, on va servir là. Vous voyez, on va être servi. D'accord, eh bien... Hein, vous m'attendez, je vais achever de m'habiller. Oui. Ma foi, j'aborderai la question de la rupture après le déjeuner. Qu'est-ce que c'est encore? C'est Monsieur Ignace de Fontanet. Ah oui! Oh, j'avais oublié. Faites-le entrer, vous rajouterez un couvert pour lui. Oui, bon, je sais qu'il ne sent pas bien bon, mais c'est un si gentil garçon. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Ah oui, ça encore, ça dépend de la distance à laquelle il lui parle. Hein. Ah, ma chère d'hiver. Combien je suis aise de vous baiser là. Oh, j'espère que vous avez été contente du brillant article du Figaro. Eh bien non, figurez-vous que je ne l'ai pas encore lu. Oh, comment? Oh, heureusement que j'ai eu la bonne idée de vous l'apporter. Oui. Tenez, là. Ah, voyons. Là, je suis prêt. Allons bon, encore un, donnez-moi ça. Mais enfin! Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas le moment de lire les journaux, on va déjeuner. Mais enfin, c'est ennuyeux puisqu'il y a un article sur moi. Oui, bien là, je le range. Mais enfin, monsieur... Monsieur. Je vous demande pardon. Monsieur Ignace de Fontanet, un de mes amis. Monsieur de Bois-d'Anguien, mon ami. Oh, enchanté et toutes mes félicitations. Moi de même. Je suis moi-même un adorateur platonique de Madame Lucette Gauthier, dont la grâce, autant que le talent... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Vous ne trouvez pas que ça sonne mauvais par ici? Si? Oh, non. Mais enfin, vous savez, ça se pourrait, hein. On me dit ça souvent, et je ne sais pas pourquoi, je ne sens jamais. Mais tu bête, enfin c'est lui qui sent comme ça. Hein? Assez. Pardon, je ne savais pas. Comment? Oh, rien. Pristi qu'ils ne sont pas bons. Madame est servie. Oh, à table les amis. Je vous en prie. Voilà, on arrive. C'est que Madame est en train de déjeuner et elle a du monde. Oh, combien je regrette. Mais il faut absolument que je la voie. C'est pour une affaire qui ne peut être déclarée. Enfin, je vais toujours demander. Qui dois-je annoncer? Madame Gauthier ne me connaît pas, dit tout simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Parfaitement, Madame. Je vous demande pardon un instant. Tiens, le mariage de ma fille avec Monsieur de Bois-d'Anguien s'est annoncé. On l'avait bien dit. Enfin, voyez toujours si on peut me recevoir. Cousin, vous vous rappellerez? Oui, monsieur. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Parfaitement, monsieur. Si monsieur veut s'asseoir, Ouais, il y a parfaitement. déjà Madame qui attend. On ne laissera jamais les annoncer. C'est le Figaro que madame lit? Pardon? Non, je dis, c'est le Figaro que madame lit. Oui, monsieur. Journal bien fait. Journal très bien fait. Il y a justement à la 4e page une nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez lue. Vous me permettez. Voilà, c'est assez intéressant. C'est ici, au Courrier des Théâtres.
Tous les soirs, à l'Alcazar, grand succès pour Mademoiselle Maya dans sa chanson. Il m'a fait du pied, du pied, du pied. Il m'a fait du pied de cochon truffé. Ouais, si vous voulez voir par vous-même. Excusez-moi, monsieur, mais que voulez-vous que ça me fasse que mademoiselle, je ne sais pas comment, chante quand on lui a fait du pied, du pied, du pied, du pied, du cochon truffé? Comment? Ça doit être quelque stupidité. Oh ça non, 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 c'est... De moi. Excusez-moi, j'ignorais que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par état. Eh bien, Bien. Je vous demande pardon, je n'ai pas encore pu vous annoncer. On avait sonné à la porte pour ce bouquet. Tiens, le beau bouquet. Vous en recevez beaucoup comme ça? Nous en recevons beaucoup. Oui, monsieur. Oh, c'est au moins Rothschild qui envoie ça, hein? Je ne sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme? Ah, il y a des gens assez stupides pour faire ça. vous alliez annoncer, maître d'hôtel? C'est très juste, madame. Vous rappellerez mon nom? Oui, je me rappellerai, monsieur Bassin. Bousin! Bousin! Bousin, Bousin, oui, oui. parfaitement. Tenez, je me rappellerai. prenez ma carte, Ce ne sera pas nécessaire, monsieur, je me rappellerai. Bousin pour la chanson. Moi, je pique des épingles. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je vous assure qu'avec ma carte, Bon, puisque c'est anonyme, autant que ça profite à quelqu'un. C'est ma gueule. Vous demandez, mais... Non, je ris en pensant à cette chanson. Moi, je pique des épingles. Vous vous demandez sûrement ce que c'est que cette chanson. Moi, je pique des épingles. Moi, pas du tout. Oh, mais il n'y aurait pas d'indiscrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Tout le monde me demandait pourquoi n'écrivez-vous pas une chanson pour Lucette Gauthier. Et de fait, elle serait ravie de chanter quelque chose de moi. Alors, j'ai fait ça. Tenez, rien que le refrain pour vous donner un aperçu. Moi, je pique des épingles dans les plots des femmes que je distingue. L'air n'est pas encore fait. Chacun sa façon de se divertir. Quand je pique pas d'épingle, moi, je prends pas de plaisir. N'est-ce pas? Bon, je ne dirais pas que c'est pour les jeunes filles, hein. Et encore, les jeunes filles, il faut bien se dire ceci. À celles qui ne comprennent pas, ça ne leur apprend pas grand-chose. Et à celles qui comprennent, ça ne leur apprend rien du tout. C'est évident, hein. Pardonnez-moi de mon indiscrétion, madame, mais votre visage ne m'est pas inconnu. Est-ce que c'est pas vous qui chantez à l'Eldorado c'est moi qui suis le drapeau de la France? Non, je ne suis pas artiste. Baronne du Verger? Ah, c'est pas ça alors. Et alors, vous avez dit à Lucette Gauthier pour ma chanson? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la rende. Ah? Voilà, monsieur. Ouais, très bien. De toute façon, ça ne m'étonne pas pour une fois que ça sort de son genre ordinaire. Écoutez, mon cher, une autre fois, avant d'entreprendre un travail pour madame, venez donc en parler avec moi. Avec vous? Vous comprenez, je suis habitué à voir ce qu'on fait pour elle. Je sais ce qu'il lui faut. Je vous remercie bien, mon ami, mais je travaille toujours sans collaborateur. J'irai porter cette chanson à Yvette Gilbert, qui saura l'apprécier, et qui a du talent, elle, au moins. Comme vous voudrez, monsieur. Stupide, ma chanson. Et moi qui, Non. Oh, bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur. Et pour moi, avez-vous... Oui, mais c'est comme j'ai annoncé à madame tout à l'heure, madame est en train de déjeuner, elle ne peut pas vous recevoir pour le moment. Que c'est ennuyeux. Madame ne peut pas passer un peu plus tard?
Il faudra. C'est pour une soirée de contrat qui a lieu aujourd'hui même. Dites à madame que je repasserai dans 1 heure. Très bien, madame. Tout le monde est parti, nous pouvons entrer. Bien, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu as l'air triste. Non, rien. Seulement, je suis embêté à la perspective de rompre tout à l'heure. Tu m'aimes? Je t'adore. Ah, chérie, là. Oh, le beau bouquet. Là. Oh, Superbe. Tiens, qu'est-ce qui a envoyé ça? Attends, il y a une carte. Camille Bouzin, officier d'académie, 132 rue des Dames. Oh, Bouzin? Oh, le pauvre garçon, je suis gênée. Moi qui lui ai fait renvoyer sa chanson d'une façon si... Sans façon. Oui. Vous savez, c'est celui qui a écrit « Moi, je pique des épingles dont je vous ai lu un couplet au déjeuner Ah oui. ». En même temps, sa chanson, pourquoi est-elle aussi stupide? Ah, il a un beau... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un écrin. Un écrin. Une bague rubis et diamant. Oh, qu'elle est belle. Oh, et de chez brillant en plus, vraiment, je suis de plus en plus confuse. Et c'est ce Bouzin qui envoie ça. Ah, ça, il est donc riche. Dame, on ne dirait pas, il est toujours au milieu, on le donnerait dessous. Enfin, il est évident qu'il doit être riche pour faire des cadeaux pareils. Je dirais même plus, riche et amoureux. Oh, vous croyez? Eh bien... Tiens, si on pouvait lancer ce bousin sur Lucette, c'est ça qui me faciliterait ma retraite. Enfin, sa chanson, il doit bien y avoir quelque chose à en faire. Vous pourrez la donner à un collaborateur qui la referait, par exemple. Un tripatouilleur. Exactement. Excellente idée, il faudrait que je lui soumette ça. Ça me rappelle une fois, j'avais fait une chanson, une espèce de scie. Elle s'appelait... Ah, pfiou. Quelle manie ont les gens à odeur à toujours vous parler dans le nez. Et vous en vante à vous? Oh mon Dieu, comme je pue. Ah oui. Oh non, rien, c'est Fernand qui n'est pas sérieux. Ah, c'est Fernand qui n'est pas sérieux. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Je ne suis pas du tout là. Mais non, ne cherchez pas, vraiment, je vous dis, tenez. Parlons de choses plus sérieuses. Est-ce qu'on vous verra au concert ce soir? Oh non, impossible. Ce soir, je vais dans le monde. Du moins, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est mon jour de congé, je ne chante pas ce soir. Cela tombe bien. Moi, je vais chez une vieille amie à moi, la baronne du Verger. Sapristi, ma future belle-mère. Elle donne une cérémonie à l'occasion du mariage de sa fille avec monsieur... Mon Dieu. Monsieur... Tenez, elle m'a dit le nom. Oh. Ça nous est égal, il n'y a pas besoin. Ah, mais si. Tenez, elle a un nom dans le genre du vôtre. Ce n'est pas possible, il n'y en a pas. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas être agité comme ça? Non, je ne suis pas agité. Seulement, je sais ce que c'est. C'est comme les gens qui vous disent « Oh, c'est un nom qui commence par un Q. » Ah oui, c'est ça. Querelle. Ah non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que ça nous fait le nom de ces gens-là puisque nous ne les connaissons pas? Au fond, il a raison. Allez, cherchez donc pas. Qu'est-ce que c'est, Firmin? Rien, madame. C'est cet homme, Bouzin, qui dit avoir laissé son parapluie. Bouzin. Mais faites-le entrer. Mais entrez, monsieur Bouzin. Monsieur Bouzin, mes amis. Ah, monsieur Bouzin. Monsieur et madame, je croyais avoir oublié mon parapluie, c'est pour ça que je suis revenu. Mais asseyez-vous donc, monsieur Bouzin. Mais asseyez-vous donc, monsieur Bouzin. Non, monsieur, vraiment, Et d'abord que je vous gronde, pourquoi avez-vous remporté votre chanson comme ça? Mais comment, pourquoi? C'est votre domestique qui m'a dit que vous la trouviez stupide. Oh, stupide, non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Mais d'abord, il faut que je vous remercie pour votre superbe bouquet. Le bouquet, Ah, oh, ce n'est rien, vous savez. Comment ce n'est rien, enfin, c'est d'un galant. C'est un galant. Et puis, vous avez vu ma bague? Oh, qu'elle est belle. Vous voyez, je l'ai à mon doigt. Oui, elle est... Qu'est-ce que ça me fait, sa bague? C'est surtout le rubis qui est admirable. Le rubis, ces choses-là? Mhm. Quand on pense que ça vaut si cher, ces machines-là? Oui, enfin, j'ai su l'apprécier.
Car enfin, ça n'en a pas l'air, mais ça vaut au moins 7000 francs. 7000 francs? Oh oui, ça ne m'étonne pas. La vie d'une famille pendant 2 ans. Alors ça vous va. savez, quand il faut débourser 7000 francs pour ça... Je trouve ça d'un très mauvais goût ce qu'il dit là. Lui, il est infect. Enfin, ça prouve la générosité du donateur. Et son imbécilité. Pour en revenir à ma chanson... Oui, alors, à propos de votre chanson, Excusez-moi, mademoiselle Lucette, mais je vais vous laisser, je vois que vous avez affaire. oh, vous nous quittez? Je vais vous raccompagner. Je vous suis. Eh bien vous, voulez-vous que je vous dise? Vous êtes amoureux de Lucette Gauthier? Moi? Ah bah oui, pas besoin de dissimuler, vous savez, ça se voit. Vous êtes amoureux. Mais, eh bien, hardi donc, du courage, dites-lui. Hein? Si vous êtes un homme, Lucette est à vous. Non, mais je vous assure que c'est pas du Bah. tout... Elle arrive. Oui, Pas un mot aujourd'hui, vous attaquerez demain. C'est drôle. Pourquoi veut-il que je sois amoureux de Lucette Gauthier? mes amis, je vous demande pardon de vous avoir laissé. Bien. À présent, nous allons pouvoir travailler sans être dérangés. Oui. Alors, votre chanson, ce que nous en avons pensé... Elle est charmante. Il n'y a pas de mots, vraiment, elle est charmante. On sent bien que c'est la chanson d'un homme d'esprit, mais d'un homme d'esprit qui... Qu'il aurait fait écrire par un autre? Exactement. Ouais, c'est... C'est curieux. Mais enfin, à part ça, vous la trouvez bien? Ah, très bien, très Très bien. bien. Vous n'auriez pas votre chanson par hasard, sans vous? Oh non, je déposais chez moi. Mais c'est à 2 pas, je peux courir. Oh, eh bien, si ça vous ne gêne pas, au moins nous pourrons travailler utilement. Mais comment donc, c'est bien le main. Et puis, vous savez, tout ce que vous voudrez, j'ai le travail très facile. Ah oui? Moi? Mais je vous écris une chanson comme ça, du premier jet. Non, vrai? C'est beau de pouvoir faire aussi mauvais que ça, et du premier coup en plus. Je vais et je reviens. Votre parapluie? Allons. Maintenant, j'ai préparé le terrain du côté de ce bonhomme-là, du bousin. Maintenant, il ne faut plus tergiverser. Mon contrat se signe ce soir. Il s'agit d'aborder la rupture carrément. Oui, ce sera charmant. Dépêchez-vous. Oh, elle! Si je sais comment je vais m'y prendre. Tu m'aimes? Ah, je t'adore. Ah, chérie, là. C'est pas comme ça en tout cas. Ah, comme je suis contente de te revoir là, je n'en crois pas mes yeux. Si tu savais tout le chagrin que tu m'as donné. J'ai cru que c'était fini, nous deux. Oh, fini? Est-ce que c'est vrai que tu aimeras toujours et que ça ne finira jamais? Ah, jamais, jamais. Ah, mon non. Ah, ma Lulu. C'est mal embarqué. Oh, vois-tu comme je suis bien. Eh bien, pas moi, par exemple. Je pourrais rester comme ça pendant 20 ans. Qu'est-ce que tu en dis? Tu sais, 20 ans, c'est long. Je dirais mon non. Et tu me répondrais ma Lulu. Et le temps s'écoulerait. Ah. Ce serait récréatif. Mais ça n'est pas possible. Tu m'aimes? Je t'adore. Ah, chérie. Christy, que c'est mal engagé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? Bah, rien. Mais si, tu as l'air triste. Eh bien, oui. Si tu insistes, que cette situation ne peut pas durer plus longtemps. Mais enfin, quelle situation? Eh bien, la nôtre. Aïe donc. Bon, et puisqu'il faut en arriver là un jour ou l'autre, autant que je prenne mon courage à 2 mains. Lucette, il faut que nous nous quittions. Quoi? Il le faut. Aïe donc. Tu te maries. Moi À propos de quoi? Mais pourquoi alors? Pourquoi? Eh bien, à cause de ma fortune actuelle, ne pouvant t'offrir la situation financière que tu mériterais. C'est ça qui te gêne? Mais que tu es bête. Hein? Enfin, est-ce que je ne suis pas heureuse comme ça? Oui, mais ma dignité? Oh, laisse-la où elle est, ta dignité. Il se suffit de savoir que je t'aime. Ah oui, je t'aime. Allons bon, ça va bien, ça va même très bien. Oh, voiture, il n'y a qu'à la penser que tu pourrais te marier un jour.
Oh, dis-moi que tu ne te marieras jamais, jamais, jamais. Eh bien, Merci. De toute façon, si cela devait arriver, je sais bien ce que je ferais. Quoi? Une bonne balle dans la tête. à qui? À moi, donc. Ah bon? J'apprenais que si je lisais dans un journal que tu devais te marier. Sapristi, encore un Figaro! Mais enfin, je suis folle, puisqu'il n'en est pas question. Pas de raison de s'inquiéter. Bon, il en pousse donc, il en pousse! Tu m'aimes! Ah ouais, je t'adore! Ah, chérie. Je vais venir de me préparer. Jamais! Jamais je n'oserais lui avouer mon mariage, jamais après cela! Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air embêté. Ah mon ami! C'est pas embêté qu'il faut dire, c'est désespéré! Oh mon Dieu, quoi donc? C'est pour quelque chose que je n'arrive pas à dire à Lucette. Il faut absolument que je la lâche et qu'elle me lâche! Mais qu'est-ce que vous me dites là? La vérité, mon ami, je me marie! Vous? Oui, moi! Et le contrat se signe ce soir! Oh, sapristi, le sapristi! Et pourtant, c'est son intérêt, cette rupture. Comment? Il est tellement vrai qu'en ce moment, si elle voulait, elle pourrait avoir une occasion superbe. Mais dites-lui, que diable, dites-lui, elle vous écoutera, vous! Ouais. Pas sûr. Le général Iriga. Lui, faites-le entrer. Non, non, quand nous serons partis. Venez, venez, passons par là. Mais pourquoi? Parce que nous gênons, nous sommes de trop. Ah! Non, ce sera... Parfaitement, c'est l'occasion, là. Fiche, filon! Général! Madame la sœur, je le suis bien la vôtre. Madame, cette jour est le plus belle de ma vie. Pardon, monsieur. Le général Grégoire, Lucette. Soi-même. Oh, au général, je vous demande pardon. Et monsieur. Oh, rien, c'est mon interprète. Oh, eh bien, en général, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah, madame, et la vie, il est pour moi. Antonio, les bouquettes! Répétez, ces fleurs maudites que je vous plie, que je vous offre. Merci, général. Je voulais vous penser aussi à la sœur. Ah, général! Il est plus petit, mais il est plus portatif. Général, vraiment, c'est très aimable. Justement, j'adore les fleurs. Ah, les laviers pour moi, madame. Moi aussi j'adore les fleurs. Oui, mais je n'ai dit ça que pour madame. Ah, vois-tu, Marceline, est-ce beau? Alors, ce sont les souchettes que je le mets à vos pieds. Mes sujettes? Bueno, ce sont les roses que je le mets aux pieds de la reine des roses. Ah! Oui, c'est une mode. Vous êtes galant, général. Ah, il fait ce qu'on peut. Hein. Eh bien... Laisse-nous, Marceline. Oui, laisse-nous la sœur. Moi? Allez-vous-en, mademoiselle. Mais... S'il vous plaît. Bon? Oh, c'est un malotru! Vous. C'est vous que je suis là, près de vous. Unique! Je suis trop émoute. Ah, parce que je vous aime, Lucette. Et quand je vois que je suis là, près de vous. Oh, Lucette! Vous abordez là un terrain dangereux, général. Ah, dangereux! Mais je n'ai pas peur, le danger! Dans mon pays, je était ministre de la guerre. Ministre de la guerre? Quel honneur! S. Quoi? Je ne le suis plus. S-ministre. Eh bien, qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis condamné à muerte. Vous? Si, bueno, porque je suis venu en France pour acheter pour mon gouvernement 2 cuirassés, 3 squazzers, 5 torpilleurs. Eh bien... Bueno, je les ai perdus à la quinche. Perdu? Basta! Rien pour moi! L'argent, on est toujours assez beaucoup pour le mettre à la disposition
Héros. À ma disposition. Toutes Mais à quel titre? les titres que je puisse vous aimer, pour que je vous aime, vous êtes. Et tout mon cœur ne peut contenir tout ce que je l'ai de la mort par le charme que vous m'avez pris. Vous m'avez. Pardon, moment. Antonio! Général! Comment se disait subjugar en français? Subjugue, général! Bueno, gracias, Antonio. Bueno! Vous m'avez subjugué. Oh, général! Et aussi tout ce qui est à moi, et à vous. Ma vie, mon argent, jusqu'au dollar la dernière, et même la misère, qui je l'aimerais encore, car elle venait de vous. Eh bien, général. Cela me fait que je pense que vous avez là les doigts ou une bague. Oui, enfin, c'est une babiole. Ou bobiole. Oui, enfin, je dis, c'est une bagatelle. Ou bagatelle. Un moment. Antonio! Général! Cosa significa un bagatelle en espagnol? Un bagatelle? Sí, un bagatelle, Antonio. Un momento. Et qu'est-ce que c'est, une bagatelle? Non, je dis au général que c'est une bagatelle. Une bagatelle. Sí, muy bien. La señora dice a usted que es poca cosa. Bueno, gracias, Antonio. Bueno. Ici, un bagatelle. Oui, enfin, j'y tiens surtout à cause du souvenir qui s'y rattache. C'est bien, Lucette. Oui, elle me vient de ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Général? La bague, là! C'est moi qui l'ai envoyée ce matin dans une bouquette. Vous? Hein? Lui? Oh, mais Bouza alors! Mais sa chanson! Oh, le cul! Oh, mais c'est un... Oh, vraiment, je n'en reviens pas! Qu'est-ce que vous avez? Rien, général. Oh non, la bague ne vient pas de votre mère alors. Ah non, j'ai pensé que vous parliez d'une autre. Je ne savais pas que c'était vous que j'avais à remercier. Ah, rien du tout. C'est une bagatelle. Et vous amenez les bracelets qu'il va avec. Les bracelets, Antonio! Ándale. Ándale. Les bracelets. Oh, général. Mais qu'est-ce que je peux donc faire pour mériter ça? Oh, je vous aime, voilà. Vous m'aimez? Oh. Pourquoi faut-il que cela soit... Général, reprenez ces présents que je ne puis accepter. Por qué? Parce que je ne peux pas vous aimer. Vous dites? J'en aime un autre. Un autre? Un homme? Caramba! Vous me l'avez... Mais quel est cet homme? Qui je le visse? Qui je le sache? Enfin, général, calmez-vous. Vous me l'avez bien dit. Il était un homme à vous. Un homme joli. Ah oui, un homme joli. Enfin, qu'il vous suffise de savoir que si j'avais eu le cœur libre, je ne vous aurais préféré personne. Vous me donnez mal au cœur, c'est... Ah, est-ce ma faute? Combien de temps il vous faut, alors? Pour passer à autre chose, eh bien, je l'aimerais tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra. Bueno, je sais ce que je dois faire maintenant. Pardon, général? Oh, rien, je sais. Il me fait froid dans le dos. Oui? On me demande si mademoiselle Gauthier peut venir un instant. Oui, j'arrive. Oh, l'imprudent. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Eh bien, bonjour, monsieur, bien bonjour. Général, monsieur de Boisdanguien, un camarade. Ah, c'est ça, un camarade, c'est le mot, un camarade, rien de plus. Alors, si c'est un camarade. Ah oui, Lucette, je crois qu'il y a quelqu'un qui t'attend dans le vestibule. Oh, bien. Mais... Vous permettez, général? Oui, je vous prie. Eh, vous les connaissez bien.
bien, mademoiselle Gauthier? Mais mesdames, oui. Et vous pouvez me dire, alors, elle paraît qu'elle a un amant. Hein? Je le sais, elle me l'a dit. Ah, alors. Un homme très joli. Ah, vous savez, je suis bien mal placé pour... Mais non, il ne vise pas des hommes jolis ici. Merci. Alors, quel il est cet homme, puisque vous le connaissez? Et puis s'il y tient tant, vous voulez vraiment que je vous le dise? Ça vous prie. Eh bien c'est... Vous voulez vraiment le savoir? Oh, si. Porque io lo tulle. Sapristi, me tuer. Elle est bien bonne. Voilà, c'est qui? Eh bien... C'est entendu. Oh, À ce soir. tout à l'heure, elle arrive. Ah, bueno. Merci, me tuer. Eh bien, je chante dans le monde, moi, ce soir. Vous permettez, Général? S'il vous plaît. J'ai des invitations en blanc. Tu ne veux pas venir me voir? Désolé, ce soir je ne peux pas. J'ai autre chose à faire. Et vous, Général? Oh, io lo sarei ravi. Alors voici une carte. Muchas gracias. Je vais finir de me préparer. C'est bien heureux qu'il m'ait prévenu quand même. Et moi, qu'allais lui dire? Bueno, c'est qui? Eh bien, c'est Bousin. Il s'appelle Bousin. Poussine. Bueno, Poussine. C'est tout nom de mort. Il me fait froid dans le dos. Monsieur Bousin. Non. Comment? Allons bon Bousin ici. Je rapporte la chanson. Lucette Gauthier n'est pas là? Monsieur Poussine. Oui, c'est moi, oui. Enchanté, que vous voir. Oh, mais croyez que la réciproque... Donnez-moi votre carte. Oui, mais donc je... Monsieur, c'est... Monsieur, ça suffit! Un momento. Voici la mienne. Général Irigoire. Toi-même. Ah. Général! Bueno, vous les libre demain, le matin? Ouais, demain matin, pourquoi? Parce que je vais vous amener à le terrain. Parce que votre tête. Parce que je vais vous... Ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Général! Je n'aime pas qu'il est une baguette dans mes roues. Et quand il est un obstacle, je ne saute pas par-dessous. Je les supprime. Ah, mais voulez-vous me lâcher? Voulez-vous me lâcher? Général, je vous en supplie, laisse-moi prodiguer. Et vous savez, vous n'êtes pas joli. Vous n'êtes pas joli. Général! Au secours! Au secours! Lâchez-moi, reviens ici, petite poulette. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est monsieur! Bousin, mais qu'est-ce que vous faites là? Je venais rapporter la chanson. Oh, mais elle est stupide, votre chanson! Oui, stupide. Oui, stupide, votre chanson. Allez, sortez maintenant! Vous vous dites sortir, sortez. Allez-vous-en! 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 C'est une maison de fous! Oh, on n'a pas idée d'embêter le monde comme cet homme-là. Merci, madame. Pour ce que vous l'avez fait pour moi. Quoi donc, Général? Chasser cet homme. Oh, eh bien, si ce n'est que ça, je peux vous assurer qu'il ne remettra plus les pieds ici. Gracias. Encore lui! Je ne vous pas! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez-vous-en!
and you wish my lover to pick his fingers. Oh, Miss Vivian, shocking! Eh bien, Viviane, tu es prête? Mais quand Miss aura fini de m'épingler, je ne sais pas si elle conspire contre mon fiancé, mais je suis plus hérissée de points qu'un vieux mur garni de tessons de bouteilles. On dirait vraiment qu'elle craint l'escalade. Mais qu'est-ce que tu dis, malheureux enfant? Tu emploies des comparaisons. Je ne vois pas ce que tu trouves de mal dans ce que j'ai dit. C'est vrai. Pauvre petite. Maman, est-ce que tu veux dire à Miss que ce n'est pas très gentil de ne pas rester pour mon contrat ce soir? Comment elle n'insistera pas? Non, moi qui aurais tant voulu lui présenter mon fiancé. Non, 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 Miss, il faut absolument que vous restiez. What? Il faut que vous restiez pour notre soirée. Il faut que vous restiez pour soirée de nous. Soirée, danse. Et le passésien, non, c'est pas compliqué ce que je vous dis. What does that mean? Explique-lui, moi je relance. Mama wishes you to say if you really cannot stay to our soirée. Oh no, and I much regret it, for it will have given me the pleasure of getting acquainted with Miss Vivian's lover. But my mother is poorly, and I promised to spend the evening with her. Oui, c'est pas la peine de me dire tout ça, moi j'ai pas compris. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle regrette bien parce qu'elle aurait pu faire la connaissance de mon fiancé, mais qu'elle est obligée d'aller retrouver sa mère qui est souffrante. Oui. Yes. Maman malade. Il. Oh yes, and I'm very anxious about her. And her hates the least illness can become serious. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'à son âge, la moindre petite maladie peut être très sérieuse. Et on dit que le français est une langue difficile. Have you finished, Miss? No, it's finished. Oh, thank you, Miss. Now that is finished, do you mind if I go now? Qu'est-ce qu'elle a dit? Miss demande si elle peut s'en aller. Oui, si. Yes, you can, no problem. Oh, thank you, madame. Goodbye, miss. Goodbye. Goodbye, madame. Goodbye. Tiens, je commence à avoir quelques mots, moi. Eh bien, Viviane, nous voilà arrivés au grand jour. Mon Dieu, oui. Tu es contente de devenir la femme de Monsieur de Boisdanguin? Oh, moi, tu sais, ça m'est égal, hein. Comment? Ça t'est égal? Eh bien oui, en somme, ce n'est que pour en faire mon mari. Il me semble que ça suffit. Pourquoi crois-tu donc pour son mari? Eh bien, pour faire comme autrefois. On doit quitter sa bonne pour prendre une gouvernante, et bien on doit quitter sa gouvernante pour prendre un mari. Mais en quoi ne te plaît-il pas? Monsieur de Boisdanguin. Un beau nom. Oui, mais moi, mon idéal d'homme, c'est justement celui que je ne peux pas épouser, parce que tu ne voudrais pas. J'aurais désiré un homme très en vue. Un mauvais sujet. Un homme comme Monsieur de Fresnel. Un homme dont on pourrait citer toutes les maîtresses. Maîtresse, Viviane. Où as-tu appris à prononcer ces mots-là? Eh bien, dans l'histoire de France, maman. Louis XIV, Louis XV, Henri IV. Des rois. Donnez un tel exemple à des jeunes filles. Il paraît qu'il y en a même 3 qui sont mortes pour lui. Pour Louis XV? Mais non, pour Monsieur de Fresnel. 2 d'un coup de revolver. Et la 3e, d'indigestion. Mais toi, ça ne m'explique pas. Comment il t'a plu? Eh bien, c'est quand j'ai vu que toutes les autres femmes en avaient envie. Pourquoi désire-t-on une chose? Parce que les autres la désirent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est l'offre et la demande. Eh bien, pour Monsieur de Fresnel, il y avait beaucoup de demandes. Tu y es! Et moi, je me disais, voilà comme j'aimerais un mari. Parce qu'un mari comme ça, c'est flatteur. C'est comme une légion d'honneur. Et l'on est doublement fier de l'obtenir. Premièrement, pour l'indistinction dont on fait l'objet. Et puis parce que ça fait rager les autres.
Ça, c'est de la vanité. Ce n'est pas de l'amour. Je te demande pardon. C'est ça l'amour. C'est quand tu peux dire, tu vois cet homme-là là-bas? Tu aurais bien voulu l'avoir. Eh bien, c'est moi qui l'ai. Et tu ne l'auras pas. C'est pas autre chose, l'amour. Qu'est-ce que tu veux? Tu me déconcertes. C'est parce que tu es trop jeune pour comprendre, maman. Il faut croire. C'est bien ce que je reproche à monsieur de Boisdanguien. Un beau nom, très bien, mais il fait pas sensation. Il faut dire, il n'y a pas la moindre petite femme qui se soit tuée pour lui. Mais est-ce que ça l'empêcherait de te rendre heureuse? Oh ça, je n'en doute pas. Hein. Et puis tu sais, avec le divorce, c'est simple, n'est-ce pas? Elle me semble en bonne disposition pour le mariage. Monsieur de Boisdanguien. Lui, fait de rentrer. Bonjour, belle maman. Bonjour mon gendre. Bonjour, ma petite femme. Tiens, des fleurs. Ah, pour vous, jamais assez. Et puis, ça m'est égal, j'ai un forfait avec mon fleuriste. Vous n'embrassez pas votre fiancé? Aujourd'hui, ça vous est permis. Et alors, la belle maman ne l'embrasse pas? Si. Oh, tiens. Le plat de résistance après le dessert. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Eh bien, ma fille, pas le grand turc. Ah oui, c'est juste. Je fais des réflexions bêtes. Et comme je disais à maman, avec le divorce... Ah, vous avez déjà envisagé le... Ah oui, moi je trouve ça très chic d'être divorcée. Ah! Je préfère même mieux ça que d'être veuve. Ah ben tiens, moi aussi. Eh bien, ce sont des extrémités auxquelles vous n'aurez jamais à y recourir, Dieu merci. Fernand, c'est un garçon sérieux, rangé. Il a sans doute eu, comme tout le monde, ses petits péchés de jeunesse. Oh, jamais. Comment? Pas la moins petite bonne. Eh bien, moi... Ah, je ne comprends pas ça. Souvent, dans ma jeunesse, je voyais des petits jeunes gens courir les demoiselles. Je ne comprenais pas ça. Je leur disais toujours, mais qu'est-ce que vous comptez donc faire avec ces femmes? Oh là 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 là. Ah, moi, je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. C'était ma mère. C'est bien ça. Eh bien, je me suis toujours dit que si je devais épouser quelqu'un, ce serait celle que j'aime. Je te le dis, tu ne sais pas apprécier l'homme que tu épouses. Avec moi, au moins, si vous m'épousez, vous pouvez vous dire que c'est comme si vous épousiez moralement Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc? Tout ça que ça part, évidemment. Pourquoi Jeanne d'Arc? Eh bien... Parce que vous avez sauvé la France? Non, je n'en ai pas eu l'occasion. Mais tel j'arrive à la fin de ma vie de garçon, et aussi pur que Jeanne d'Arc à la fin de sa vie d'héroïsme. Fernand, vous êtes une perle. Il est encore pire que ce que je croyais. C'est un peu canaille ce que je fais là, mais je me fais bien voir. Madame, il y a déjà un monsieur d'arrivée. Déjà? Qui ça? Monsieur de Fontanet, madame. Fontanet, fichtre, le bonhomme de ce matin. Qu'est-ce que vous avez? Vous le connaissez? Moi, pas du tout. Ah, je croyais. Dites à monsieur Fontanet de nous rejoindre par ici. Mon Dieu, il est impossible de le prévenir, pourvu qu'il ne mette pas les pieds dans le plat. Si monsieur veut entrer. Ah, madame la baronne, bonjour. Ah, vous ici, quelle surprise! Comment ça va, hein? Comment vous ici? Moi-même. Vous vous connaissez donc? Oui, tout à fait. Surtout pas d'impair. Mais vous venez de nous dire... Oui, mais parce que tout à l'heure, je ne savais pas que c'était de lui dont vous parliez. Mais je ne connais que lui, hein, ce cher Fontanet. Oui, ce matin même, nous avons déjeuné ensemble. Oui, ce matin. Oh, si peu. Je n'avais pas faim alors. Et où avez-vous déjeuné? Où ça? Eh bien... Comment ça s'appelle déjà le... Chez la Divette. Nous avons déjeuné chez elle. Chez la Divette. Qu'est-ce que c'est la divette? Eh bien, la Divette, c'est... C'est un restaurant.
Le restaurant, la divette. Vous ne connaissez pas? Non. Dis donc qu'elles ne connaissent pas le restaurant La Divette. Eh bien, moi non plus. Ah ce cher Fontanet qui ne connaît pas le restaurant La Divette. Il va au restaurant, il ne connaît pas le nom de ce restaurant. Taisez-vous donc, taisez-vous donc. C'est trop petit ce restaurant, La Divette. Ah, où il se trouve? Belle maman me demande où il se situe. Où se trouve-t-il? Vous avez pas où? Eh bien c'est un peu loin. Vous savez, je vous demande ça, au fond, ça m'est égal. Ce qui est clair ici, c'est que vous connaissez. Je n'ai donc pas besoin de vous présenter le fiancé de ma fille. Ah, le fiancé de votre fille. Mais lui, monsieur de Boisdanguin. Vous! Oh, mais je comprends mieux le restaurant La Divette! Ah! Oh, comment c'est vous? Ah! Ce matin, quand je vous disais qu'il avait un nom dans le genre du vôtre! L'animal! Ah! Oh! 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 Ça va bien, Fontanet? Vous avez quelque chose? Mon pied, mon pied! Comme ça changera la conversation. Mais c'est vous avec votre talon! Oh, moi? Ça ne l'empêchera pas de signer quand l'entrée sera arrivée. Monsieur Lantry, votre notaire? Oui, vous le connaissez. Ah oui, très bon notaire. N'est-ce pas? Il n'a qu'un seul défaut, le pauvre homme, ce qu'il sent mauvais! Ah! Vous ne saviez pas? Ah, c'est insoutenable! C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Madame, une dame est là, accompagnée de 2 personnes. Elle dit que madame l'attend. Oui, parfaitement. Attendez-moi ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une surprise que je n'ai jamais invitée. Viens, Viviane. Malheureux! Vous ne voyez donc pas les transes par lesquelles vous me faisiez passer tout à l'heure? Hé, l'ami, je l'ai compris après, mais comment est-ce que vous vouliez que je devine que c'était vous, le fiancé? Vous, l'amant de Lucette Gauthier? Ah, mais Lucette, il y a 15 jours que c'est fini, ça! Comment? Mais ce matin encore, je vous ai vus ensemble! Qu'est-ce que ça prouve, ça? Ce matin, c'était en passant, pour prendre congé. Ah. Et puis si vous voyez Lucette Gauthier, pas un mot sur mon mariage. Elle le saura bien assez tôt. Entendu, entendu. Si vous voulez venir par là, mademoiselle. Ça doit être la baronne. Avec sa surprise, sûrement. Oh, comment c'est vous? Comment c'est elle? Comment ça, vous? Comment ça, elle? Oh, Lucette Gauthier! Lucette, ici! Mais pourquoi? Comment? Oh, mon Dieu, à la grâce de Dieu! Ça, qu'est-ce que je fais? Ah, bien, c'est égal, ça pour une surprise. N'est-ce pas alors, mademoiselle? Non, pas par ici. Pourquoi? Eh bien, parce que... personne. Oh, et puis, enfin, si vous voulez, après tout, Mais Qu'est-ce qu'il a? Oh, il a filé, je respire. Bon, madame, j'espère que cette chambre sera à votre convenance. Mais comment, madame? J'y serai divinement. Tenez, si vous voulez poser ça par là, ma fille. Ma fille, en voilà une manière de me parler. Madame, je me permets de vous présenter Monsieur de Geneviève, mon plus vieil ami, également un peu mon parent, par alliance, mon régisseur lorsque je vais en soirée. Enchanté, monsieur. Alors, il n'y a pas de risque que ma soeur pense à me présenter, moi. Oui, sur cette table, il y a un interphone. Vous n'avez qu'à sonner si vous avez besoin de quelque chose. Et cette porte donne sur le couloir de service. Votre femme de chambre n'a qu'à aller par là si... dans la cuisine. La femme de... Quelle femme de chambre? Mais mademoiselle, est-ce que vous n'êtes pas... Mais pas du tout, mais je suis la sœur de mademoiselle Gauthier. Excusez-moi, mademoiselle, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. On leur donnera des femmes de chambre. Ah bon, si vous voulez venir dans le salon pour vérifier que tout est à votre convenance, l'emplacement du piano, de l'estrade... Oh, je laisse cela à mon régisseur. Tu vas me demander? J'y vais. Si madame veut bien m'indiquer.
On vous suit. Tu viens, Fontaine? Je suis à vos ordres. Je vais rester ici, achever mes petits préparatifs. Viens, Viviane. Mais... Il est passé où ton fiancé? Je ne sais pas, maman. Il doit prendre l'air, sans doute. C'est égal, on me prend pour ta femme de chambre. Oui, enfin, il n'est pas écrit sur ta figure que tu es ma sœur. Mais tu aimes ça, toi, quand on peut m'humilier? Allons au lieu de grenier. Range toutes mes affaires avant qu'elles se froissent. Ah ça, non, tu n'es pas femme de chambre, car si tu l'étais, tu ne resterais pas très longtemps au service des gens. C'est surtout au tien que je ne resterai pas. Eh bien? Qu'est-ce qu'elle a, cette armoire? Elle ne veut pas s'ouvrir. Eh bien, elle doit être fermée, tourne la clé. C'est ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Même pas capable d'ouvrir une armoire. Oh, c'est vrai qu'elle est dure. Ah, tu je viens ne suis m'aider? pas fâché. Allez, à deux, nous y arrivons peut-être. 1, 2, 3. Oh! Un homme! Un cambrioleur! Ah, tiens, c'est vous! Non, mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, moi, je vous attendais. Dans l'armoire. Oui, dans l'armoire. Ah, tu sais, parfois, il faut savoir s'isoler. Mais ça va bien depuis tantôt? Ça n'a pas idée de vous faire des frayeurs pareilles, enfin. Il faut être idiot, vous savez, pour remuer le sang des gens comme ça. Ah, je vous ai fait peur? Eh bien, j'ai réussi, non? C'était une plaisanterie! Tu appelles ça une plaisanterie? Eh bien, oui, je me suis dit, elle arrive, elle ouvre l'armoire et elle me trouve dedans. C'est ça qui fait une bonne farce, non? Ah, elle est belle, la farce. Elle est stupide! Merci. Pourvu que les autres n'arrivent pas. Tout est prêt, là. Ah, bon enguin. Ah, chaudiette. Ça, comment vous êtes ici, vous? Mon Dieu, oui, mon Dieu. Et tu ne devineras jamais où je l'ai trouvé. Dans l'armoire. Comment ça, dans l'armoire? Ah, c'est drôle, n'est-ce pas? Ah, ça, il est fou. D'ailleurs, comment est-ce que tu connais du verger, toi? Oui, oh, j'ai connu la mère toute petite. Hein? Non. La mère m'a connu tout petit. Ah, c'est drôle. Ah oui. C'est drôle, hein? Mais qu'est-ce qu'il arrive comme ça? Alors bon, maintenant toi tu vas faire le plaisir de ne pas chanter dans cette maison. Moi, mais pourquoi donc? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des courants d'air. Où ça? Eh bien, partout là, au-dessus de l'estrade. Au-dessus de l'estrade? Je vais en parler à la baronne. Sapristi, ma future belle-mère, je file. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Quel drôle. Ah, c'est égal, je serais curieux de connaître le fin mot de tout ça, moi. Ou peut-être pas, c'est mon genre. Ah, madame, je ne suis pas fâchée de vous voir. Il paraît qu'il a des courants d'air dans votre salon. Dans mon salon? Oui, on me l'a dit, et vous comprendrez que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur les épaules. Mais madame, excusez-moi, je ne vois pas du tout ce que vous dites. Un bon coulis dans mon salon? Mais c'est insensé, voyons monsieur. Mais dans mon salon, mais venez, mais je vous en prie, venez voir par vous-même si vous trouvez le moindre courant d'air. Mais parfaitement, parce que vous comprendrez, moi, chanter dans ces conditions... Mais venez, je vous en prie, un bon coulis dans mon salon. Vous êtes seul? Alors, vous arrivez par là, vous? Oui, parce que je suis parti par là et alors j'ai fait... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a? Il y a que j'ai une maison de 5 étages suspendue au-dessus de la tête, que Lucette est ici et que mon contrat se signe ce soir. Non! Si! Oh! Nom d'un pétard! Oui, nom d'un pétard. Et justement, c'est ce pétard qu'il faut que vous m'évitiez en faisant en sorte de faire sortir Lucette de gré ou de force. Ouais. Oh! Attention, ils reviennent! Bon. Ah, tiens, vous ici. Où étiez-vous donc passé? Cela fait une demi-heure que je vous cherche. Eh bien, mais moi aussi, mais cherchons ensemble. Mais cherchons quoi? Puisque nous nous sommes trouvés. Très juste. Je ne sais plus ce que je dis. Mon Dieu, est-il bête? Vous voyez, mademoiselle, que j'avais raison. Mais en effet, madame.
Bois donc bien. Vous, enfin. Mais je venais. Madame, voulez-vous me permettre Non, non, c'est pas la peine. Elle connaît, elle connaît. Allez, viens par là, toi. Mais pourquoi faire? Parce que je sais, on va chercher le bon colis, je sais où il est. Oh, je l'embrasserai, je l'embrasserai. Mais que se passe-t-il? Pourquoi l'entrait-il comme ça? Pourquoi? Eh bien parce que vous alliez commettre un impair énorme. Un impair. Moi. Et comment ça? Eh bien, vous alliez me présenter comme Monsieur Boisdanguien, mon gendre, ou le futur, ou fiancé, quelque chose dans le genre, n'est-ce pas? Mais naturellement. Eh bien, c'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce monsieur-là qui m'a prévenu, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a amené. Il ne faut jamais, jamais prononcer le mot de fiancé, de futur ou de gendre devant Lucette Gauthier. Parce que... Eh bien parce que, et c'est encore ce monsieur-là qui me l'a dit, il paraît qu'elle a eu un amour malheureux. Ouais. Un amour de jeunesse dont elle ne s'est jamais remise. Et depuis, il suffit de prononcer le mot de fiancé, de futur ou de gendre et aussitôt, crise de panique, pamoison et évanouissement. Vous avez bien fait de nous l'avertir. Qu'est-ce que je suis contente de savoir ça. Oh oui. Enfin, tu es bête quand même. Tiens, venez. C'est par là. J'ai quelque chose à vous dire, à vous montrer. C'est là-haut, venez. Mais quelle idée de me faire courir partout comme ça. Il est embêtant, Boisdanguien. Il fait jouer les rôles de crétin. Le général Irigois. Ah bon? On a invité le Mathieu vu. Oui, c'est moi. Et arrivez donc, général. Ah, pardonnez-moi, je suis en retard. Je suis impardonnable parce que j'aurais perdu le temps que j'aurais pu passer près de vous. Oui, non, général, vous n'êtes pas en retard du tout. Bonjour, général. Buenos dias. Permettez que je vous offre. Des fleurs des champs. Quelle idée originale. Alors, je me suis dit, ce sont les fleurs des champs pour l'étoile des champs. Ah, charmant. Oui, c'est une mode. Et bueno, si les bouquets, c'est modique, la ficelle, elle est bien. Général, vraiment. Merci beaucoup, hein. Tu peux me décrocher? Général, monsieur Ignace de Fontanier. Je vous prie. Enchanté, général. Et toutes mes félicitations. De cette façon, tout à fait grand seigneur que vous avez de faire les choses. Je vous prie. C'est beau d'être à la fois millionnaire et galant, quand il y a tant de millionnaires qui ne sont point galants, et tant de galants qui ne sont point millionnaires. Si, prenez donc une pastille. Qu'est-ce que c'est que ça? Bueno, ce sont les pastilles que je prends quand je vais fumer une cigare. Oh, alors, ne vous en faites pas, général, c'est inutile, je ne fume pas. Je les regrette. Prenez tout de même. Pour vous être agréable, Je vous l'embrasse. Oh, mais on n'a pas idée de ce garçon qui nous fait monter 3 étages pour nous dire dans le grenier. Vous n'avez jamais remarqué que vous n'avez pas de paratonnerre sur votre maison? Madame. Madame, pardonnez-moi. Le général Irigois, un de mes bons amis qui a eu l'honneur de profiter de l'une de vos cartes d'invitation. Je lis la contre-marque. Oh, vous savez, c'est inutile, c'est une soirée de... Je m'est égal. Je reviens. Que pour mademoiselle Gauthier. Eh bien, moi, il ne me l'en va pas dire. Il venait donc par ici. Mais qu'est-ce que vous avez ce soir? Moi, rien. Allons bon, le général ici. tiens, beau dégué. Maître Lantry. Ah, le notaire. Bonjour, maître Lantry. Bonjour madame, messieurs. Vous avez le contrat? Non, mais l'un de mes clients l'aborde tout de suite. Ah, justement, le voici. Allons bon, Bousin ici. Mes Dis amis- donc, Bousin là. Mon Dieu, si le général le voit. Mes amis, si vous voulez bien venir par là, on va commencer avec la lecture du contrat. Mais parfaitement. Monsieur de Cheneviette? Maître d'honoré, madame. Vous me permettez, général? Ah, je vous prie, cheviote. Ah, mais tiens, c'est un monsieur que j'ai vu ce matin. Ah, madame le baronne. Si je m'attendais. On en paye de connaissance alors. Mon Dieu, oui. Madame, si vous voulez assister. Oh non, madame, c'est gentil, je vais achever de m'échauffer la voix ici.
Comme vous voudriez. Et vous, monsieur le général? Ayez-vous la grâce qu'il reste avec mademoiselle Gauthier. Naturellement. Bien, Boisdanguin. Voilà, voilà. Mais enfin, tu ne vas pas y aller, toi? Pourquoi ça? Eh bien, qu'est-ce que ça peut bien te faire, leur contrat? Parbleu, tiens. Il me paraît pourtant difficile de ne pas assister à mon contrat. Si tu veux, tu pourrais y aller un petit peu à la fin. Ah oui! Avec moi! Mais tiens, ça serait le bouquet, ça! Boisdanguin! Boisdanguin! Et les autres, maintenant? Mais qu'est-ce qu'ils ont après toi? Je ne sais pas, je me le demande. Mais Boisdanguin, qu'est-ce que vous avez? Monsieur vous attend pour la lecture du contrat. Pour ça! Le général est ici! Les cuisses de poulet! Qu'est-ce qu'ils ont, mon excusez-le, madame. Geneviève, mon amie, j'en supplie, séparez-les. Mais j'y vole! J'y vole! Je m'échappe! Mais c'est bien désagréable ces affaires chez moi, finissons-en. Boisdanguin, prenez le pas d'Hylienne et venez. Boisdanguin, mais pourquoi lui? Eh bien parce que c'est son fiancé. Quoi? Oh, vite là! Vite, ma soeur, elle a besoin d'aide! Voilà! Vous l'avez fait, vous avez prononcé le mot de fiancé! Mais oui, toi! Et on vous le dit, pourtant! Qu'est-ce qu'on t'avait dit de ne pas dire fiancé? Non! On est flanqué à la poche de cette poussine! Ça va, chemiotte? Oh mon Dieu, conseil! Tous! Quelle est la Lucette? Elle est malade! Oh, mais revenez à moi, mademoiselle Gauthier! Bien vite, du vinaigre, des sels! J'y cours! Reviens à moi, Gauthier! Reviens à moi! À mon avis, ce qu'il lui faudrait, c'est de l'air frais! Oui, eh bien justement, allez-vous-en! Allez-vous-en! Oui, d'ailleurs, allons-nous-en tous! Laissons ces messieurs-là avec elle et finissons de signer le contrat là-bas. Oui, c'est ça! Bon, je vais signer et je reviens. Vite! Du liquide, du vinaigre, des sels, quelque chose! Oh, attendez! Revenez à moi, mademoiselle Gauthier! Revenez à moi! Mais quelle histoire, mon Dieu! Voilà de l'eau! Muchas gracias! Reviens à moi, Gauthier! Reviens à moi! Oh, peut-être que si je lui soufflais sur le front... Non! Oh. Enfin, c'est certain, c'est le mariage de Boisdanguin qui l'a mis dans cet état! Allons bon! Le mariage des Bodeguet, qu'est-ce qu'il lui fait, son mariage? Oh, tiens, vous êtes bon! C'est son amant! Oh, mais là, l'autre crétin! Qu'est-ce que tu dis? Bodeguet! Il est son amant! Alors, ça va, c'est mieux! J'ai fait une gaffe! C'est vous qui êtes l'amant de Lucette Gauthier! Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il... C'est vous qui êtes l'amant! Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous me lâcher? Yo! Vous! Tous les! Voilà! Me tuer! Pourquoi ça alors? Pourquoi? Pour que je l'aime. Je ne supporte pas qu'il ait une baguette dans mes roues! Mais vous voyez bien que je me marie! Tout ce que je demande, c'est que vous me débarrassiez de votre Lucette! Vous m'aimez plus, mademoiselle Gauthier? Mais puisque je me marie, voyons! Bodeguet! Mais tu es une amie! Elle rouvre les yeux! Oh, laissez-moi seul avec elle, je vais essayer de sauver les meubles. Bueno. Reviens à Louis, Gauthier. Reviens à Louis. Oh, Lucette. Oh, c'est toi, mon chéri. Lucette, pardonne-moi, je suis un grand coupable, pardon. Ne me parle pas, tu me fais horreur. Lucette! Alors c'est la vérité? Ce contrat qu'on signait tout à l'heure, c'était le tien? Oui, là, c'était le mien! Ah, c'était le sien, il l'avoue, misérable! Oh, ma Lulu! Eh bien, au moins, je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi? Tu sais ce que je t'ai promis. Qu'est-ce qu'elle m'a donc promis? Adieu. Et sois heureux. Non, mais, bon, tu es folle, veux-tu me donner cela? Non, veux-tu me laisser? Veux-tu me laisser? Alors bon, Lucette, par pitié, déjà, ça ne se fait pas chez les autres, par convenance. Allez, donne-moi cela.
Bois d'Anguien. Bois d'Anguien. Allons pour les autres maintenant. Voilà, voilà. Oh, il fait chaud ici, vous trouvez pas? Toi, ton mariage, il n'est pas encore fait. Oui, oui, je reviens. Qu'est-ce qu'ils sont embêtants. Lucette, je t'en supplie, au nom de notre amour même. Oh, notre amour, est-ce qu'il existe encore? Mais comment s'il existe? Puisque tu te maries. Oh, mais qu'est-ce que cela prouve? La main droite n'est-elle pas indépendante de la main gauche? Je me marie d'un côté et je t'aime de l'autre. Oui. Parbleu, oui. Ah, comédien. Non. Oh, ma Lulu. Ah, tu m'aimes. Oh, je t'adore. Tiens, j'ai une idée. Alors, nous pourrons encore nous aimer comme autrefois. Mesdames, oui. Oh, quelle joie! Tu ne sais pas ce que je me disais, voilà que c'est fini, nos amours d'autrefois. Oh, nos amours. Oh là 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 là. Tu vois ces fleurs des champs? Elles ne te rappellent rien? Si, elle me rappelle la campagne. Nous roulions dans l'air. Et je prenais un bel épi, comme ça. Et je te le mettais dans le cou. Allons bon, qu'est-ce que tu fais? Et alors il descendait. Il descendait. Oh mais c'est stupide, je ne peux plus le rattraper. Vrai, il te gêne. Dame, oui. Eh bien, enlève-le. Comment l'enlever? Mais il est coincé. Déshabille-toi. Tu es folle. Alors que mon contrat de mariage est lui à côté. Mais enfin, on fermera tout. Et puis on ne s'en inquiétera pas puisque j'ai m'habillé. Et on croira que tu es parti. Non, mais non. Oh, tu vois bien que tu ne m'aimes plus. Mais si. Sinon, ça ne te gênerait pas de te déshabiller devant moi. Ah, mon Dieu. Ah, mais qu'est-ce que ça pique. C'est insupportable, mais... je n'y tiens plus, tant pis. C'est bien fermé au moins. Mais oui. Cette fois, je te tiens. Ah, je le tiens, le coquin. Ah oui, vrai, donne-le-moi. Ah, le voilà. Ah, est-il beau? Mais voyons. Mon Dieu, est-il beau? Je t'assure, si on rentrait, c'est bien fermé au moins. Mais oui. Oh, te sentir là tout près de moi comme ça. Voyons. Oh. Ah, quand je pense que tout cela a failli m'être enlevé. Oh non, je ne veux jamais que ça arrive. Fernand, je t'aime. Fernand, je t'aime. Allons bon, tu veux faire venir? Fernand. Non, mais tais-toi. Fernand. Allons bon, on sonne maintenant. Mais tais-toi donc. J'ai dit, on n'entre pas. Mais quel scandale. Sacrilège. Jamais je n'ai été aimée comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais quel scandale. Des accords comme ça, chez moi. Sortez, monsieur, tout est rompu. Mais madame. Sortez. Demain, à le matin, je vous tuerai.
Allons bon, je m'en souviendrai de cette nuit. Elle doit être contente de son ouvrage, Lucette. Moi, expulsé de la maison. Après ce scandale épouvantable. Elle doit être contente de son amour. Non mais, elle croit l'emporter au paradis. Ah, mais elle ne s'en sortira pas comme ça, je m'en souviendrai. Bois d'Anguien au deuxième. Non. Non, non. Non, non. Ah, c'est ici, oui. Ah, alors bon, je ne peux pas ouvrir en cette tenue. Oui, ça vient. Ah. Vous mais vous voyez bien que je ne suis pas habillé. C'est Maître Lantry qui m'envoie vous remettre cet exemplaire de votre contrat. Ah, mon contrat. Il est bien joli, mon contrat. Ah, vous n'êtes pas au courant. Non. Mon mariage est rompu. Ah, vous savez quoi? Vous allez voir ce que je fais de votre contrat. Regardez bien. Ah, non, c'est mon contrat. Relégué de... Poussa! Tiens, le fou! Allons, vous! Bueno, tout à l'heure, vous d'abord. Poussa! Voilà. Ah, Poussa! Ah! Il est parti. Oui, il vous court après maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'il a après moi? Qu'est-ce qu'il me reproche? Eh bien, il vous reproche d'être l'amant de Lucette Gauthier. Moi? Amoureux, mais j'en suis pas amoureux du tout! Tes trucs, c'est faux! Jamais il n'y a rien eu entre Lucette Gauthier et moi. Jamais! Et si c'est elle qui t'allait raconter que... Eh bien, j'ai le regret de le dire, elle se vante! Je lui en toucherai un mot. C'est moi. Lucette Gauthier. Ah bah dis donc, ça c'est du culot. J'ai assez parlé. À moi? Eh bien, non. Laissez-nous, Bouzin. Soit. Monsieur Bouzin, veuillez m'attendre dans le salon à côté. Je vous appellerai quand madame aura fini. Oui, parfaitement, oui. Est-ce qu'elle m'aurait suivi? Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venue. J'ai à te dire que je t'aime. Ah non, c'est fini ces plaisanteries-là, madame. Ah, j'ai pu être bête pendant longtemps, mais il y a limite à tout. Ah, vous pensez que ça se passerait comme ça? Que vous pourriez m'humilier devant tout le monde par un grand coup d'éclat et qu'il vous suffirait de revenir et de dire « Ah, je t'aime » pour qu'aussitôt tout fût oublié? Eh bien non! Vous m'aimez? Eh bien je m'en fiche que vous m'aimiez. J'en ai par-dessus la tête de votre amour. Et d'ailleurs, la preuve, voici la sortie, vous pouvez la prendre. Tu me chasses, moi? Oui, et pas d'histoire. Allez-vous-en, que ce soit fini, allez-vous-en. Viens, tu n'auras pas à me le dire 2 fois. Mais si tu me laisses partir, tu ne me reverras jamais. Marché conclu, marché conclu. Réfléchis-y bien, hein. Oh, le fil à la patte. Si tu me laisses partir... Oui, c'est entendu. Bien, alors... Mais tu sais... Fernand, veux-tu m'ouvrir? Fernand, écoute-moi. Non. Réfléchis bien, hein. Parce que cette fois, c'est pour toujours. Oh oui, pour toujours. Eh bien... Au moins, tu pourras dire que c'est toi qui m'as poussé à cette extrémité. Hein? Tu sais, mon pistolet. Eh bien, je vais me tuer. Te tuer, mais veux-tu me donner ça? Non. Veux-tu me donner cela? Non. Oh, ce pistolet, je le trouverai donc toujours entre nous. Veux-tu me laisser? Ah, donne-moi cela. Non. Si. Non. Ah. Hein? Un pistolet à eau. Tu sais, Fernand, Ah, c'est avec ça qu'elle voulait se tuer. Un pistolet à eau. Fernand, j'en supplie. Allez, va donc, cabotine. Tu ne me reverras jamais.
j'étais assez bête pour donner dans ces suicides. Avec un accessoire de théâtre, non mais... Au moins maintenant, j'aurai la paix. Allons bon, ma porte qui est fermée. Et la clé qui est à l'intérieur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais je ne peux pas rester sur le palier dans cette tenue. Oh non, 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 non. Oh mon Dieu, mais que vais-je faire? Oh, quelqu'un qui vient. Je suis une plante. Bien le bonjour, madame, bien le bonjour. Ah, quelle horreur! Un homme en caleçon! Oh mon Dieu! Je vais aller prévenir le concierge. Mais madame, enfin, madame. Voulez-vous vous cacher? Quelle horreur! Ma foi, je ne veux pas coucher ici, hein, j'entends plus de bruit. Oh, ne fermez pas la porte! Ne fermez pas la porte! Ça a été plus rapide que ma volonté. Que le diable vous emporte et on vous dit de ne pas fermer! Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue sur le palier? Eh bien, si vous croyez que c'est pour mon plaisir... C'est amusant. Ah, ça vous fait rire! Eh bien, c'est parce que vous êtes habillés! Oh, la bonne idée! Bousin? Oui, monsieur Boisdanguin? Bousin, mon ami, vous allez me rendre un grand service. Moi? Monsieur Boisdanguin? Oui, vous. Donnez-moi votre pantalon. Hein? Donnez-moi votre pantalon! Ah, mais il est fou! J'en supplie, monsieur Boisdanguin! Oh, oui, je suis fou! Donnez-moi votre pantalon! Oui, d'accord, mais là, Allons, dépêchons! Je suis pas dans le bon sens. Merci. Votre chemise, Non, après. non, non, s'il vous plaît. Ma chemise. Votre chemise! La chemise. Allons, dépêchons! Je suis, monsieur, je suis. J'arrive pas à l'enlever. Ah, bon sang! Je suis confus. Le dernier bouton. Monsieur! Dépêchons! La chemise. Ah, c'est bon. Ah! Merci. Oh, le revolver. À nous deux, mon gaillard. Boisdanguin, Mon ami? mon pantalon. Hein? Mon pantalon, je tire. Oui, mon vieux, oui. Je suis sérieux. Donnez-moi mon pantalon, je vais tirer. Je vais tirer. Mais parfaitement, allez-y. Hein? Mais ce n'est pas comme ça, mon ami, c'est comme ça. Ah, vous ne savez pas vous y prendre. Oh, je suis joué. Ah, ce pauvre bousin. J'entends du monde. Allons bon, le concierge est un agent. Bonjour, qu'est-ce que vous cherchez? Un pervers qui sort en caleçon dans l'escalier.
Un homme en caleçon? Je n'ai pas vu, non, je n'ai pas vu. Ce pauvre bousin. Si, c'est la dame d'en face qui est venue porter plainte. C'est pour ça que je suis allée chercher un agent. Venez, monsieur, montons. Il ne peut pas aller plus loin que le 5e. Il n'y a que 5 étages dans la maison. Ce pauvre bousin, il n'a vraiment pas de chance. That way, miss. All right. Viviane, vous ici? Oui, moi. Moi qui viens vous dire. Je vous aime. Comment? Après tout ce qui s'est passé? Qu'importe ce qui s'est passé. Je n'ai vu qu'une chose. C'est que vous étiez bien tel que j'avais rêvé mon mari. Ah oui? Eh bien, c'est ce que c'est que de se montrer torse nu. I beg your pardon, but who is it? Oh yes. Mon institutrice, Miss Betty. Mr. Lennon. Mr. Lennon. John Lennon! Qu'est-ce que c'est, monsieur Lennon? Eh bien oui, si j'avais dit à Miss que je voulais aller chez vous, elle ne m'y aurait pas conduite. Alors j'ai dit que nous allions chez mon professeur de chant. Non! Mais elle va bien voir que je ne suis que c'est pas vrai! Elle ne parle pas le français. Ah! Elle est maligne. Dites, il y a eu beaucoup de femmes qui vous ont aimé. Moi? Dites-moi que si! Je ne vous en aimerais qu'encore plus. Alors des masses! Et il y en a même qui se sont tués pour vous. 15! D'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, voici un pistolet que j'ai arraché à l'une d'elles. Un pistolet! Et je n'aimerais pas un homme tant aimé. Oh, Viviane! Pas de geste, pas de geste. Hein? But why do we stay on the stairs? C'est vrai ça? Qu'est-ce que je dis? Miss demande pourquoi nous restons dans l'escalier. Entrons donc chez nous. Impossible! Ma porte est fermée, on allait me chercher ma clé. Mais pour ma leçon de chant? Eh bien, dites-lui que c'est la coutume, que les grands artistes donnent toujours leurs leçons sur le palier. Il y a plus d'espace. Mr. Lennon always gives his singing lessons on the stairs. No? Si! It's curious. Sit down, miss. Here. Et maintenant, maman peut arriver. Mais votre maman? Mais qu'est-ce qu'elle dira? Tut. Il ne s'agit plus de parler maintenant. Hein? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. En chantant. Mais vous voulez que moi je... Prenez ça. Ah, mais où en étais-je? Oui, mais votre maman, qu'est-ce qu'elle dira? En chantant. En chantant. Mais votre maman, qu'est-ce qu'elle dira quand elle saura? Elle voudra sûrement pas, car vous le savez, elle ne m'apprécie guère. Maman, j'y ai laissé un mot où je lui dis: si tu veux me revoir, tu me trouveras chez ce très cher monsieur de Bois d'Anguin. Elle qui m'a mis dehors hier au soir. Je ne pense pas qu'elle acceptera de me parler à nouveau. Oh, very nice, very nice. Oh, yes. Oh, I know. A whole new world. A whole new world. A new fantastic point of view. Oui, c'est ça. A whole new world, c'est ça. Oui, mais tout ça, c'est très gentil. En chantant. En chantant. Oui, mais tout ça, c'est très gentil. Si votre maman, dans sa colère, m'envoie promener après tout ça, ma chère. Alors donc, est-ce que c'est possible
maman criera et se fâchera. Mais comme je suis compromise, elle s'aidera. Viviane, toi ici. Oh, maman. Allons bon, la baronne ici. Good morning, Et madame. vous n'avez pas honte, vous, de faire le chaperon de ma fille ici? What does that mean? Oh, avec son nom. Pas moyen de l'attraper. Hein. Madame, j'ai l'honneur de vous redemander la main de votre fille. Jamais, monsieur, jamais. Mais qui voudrait t'épouser après ce scandale? Mais lui, maman, je l'aime. Et je veux l'épouser. Lui, le je ne sais pas quoi de mademoiselle Gauthier. Ah mais je ne suis plus le je ne sais pas quoi de mademoiselle Gauthier. Après ce qui s'est passé hier au soir. Oui, ce que vous avez pris pour toute autre chose, c'était en réalité une scène de rupture. Avec cette tenue. Parfaitement. Je voulais justement dire à mademoiselle Gauthier que je ne voulais aucun objet qui puisse me rappeler elle. Pas même ses vêtements qu'elle avait touchés. Tu vois bien, maman, que tu peux me le donner pour mari. Qu'est-ce que tu veux si tu penses que ton bonheur est... Oh madame! Oh, miss, I will marry him. Je me marie. Mr. Lennon! Qu'est-ce que c'est? Enfin! Cousin! Reposte! Ce point de garde, j'en supplie! Quelle horreur! Ah mais qu'est-ce que c'est ça? Mais cachez-vous! Cachez-vous! Poussine! Si tu savais toutes les années que j'ai passées à courir après toi. À présent, ce soir, c'est Gaspacho!